c'est Faranès, je suis ravie de vous retrouver pour l'émission Clap Talents. Pour cette première interview, j'ai le plaisir de recevoir une troupe de danseuses incroyables, les Marquises. Restez branchés, c'est parti! Bonjour les filles. Bonjour. Comment ça va déjà? Ça va très bien. Ça va, merci. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler un petit peu de votre projet, les Marquises. Je vais d'abord vous demander la question la plus importante avant de démarrer le reste. Comment ça va pendant ce confinement? Ça va. Du coup, on va essayer de savoir qui va parler. Donc, ça se passe plutôt bien. On essaye d'être principalement sur nos réseaux, puisque finalement, on n'a plus que ça pour pouvoir avoir une visibilité. Et voilà, ça se passe plutôt bien. On arrive à bien communiquer entre nous. On prend des nouvelles de tout le monde, évidemment, au sein de la troupe. Et puis voilà, on se laisse aller un peu par ce qui se passe, quoi. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous demander à chacune de vous présenter, sachant que la troupe n'est pas au complet, puisque en tout, vous êtes 7. Mais aujourd'hui, vous êtes les représentantes de la troupe des Marquises. Je vais me lancer. Donc, moi, c'est Marion, j'ai 24 ans et je suis le manager des Marquises, du coup, depuis que la troupe est au complet, donc c'est-à-dire depuis janvier 2020. Donc, mon rôle au sein des Marquises, c'est vraiment de les représenter auprès des futurs potentiels clients, entreprises, sponsors, etc. Je les accompagne aussi en interne en tant que manager d'équipe, si on veut. Et voilà, je m'occupe aussi de leur image et entre autres de la communication aussi via les réseaux sociaux. Disons que tu es l'élément indispensable pour que tout fonctionne finalement. Si on veut, si on veut. Moi, c'est Pauline, donc je suis la présidente et cofondatrice des Marquises. J'ai 23 ans et je travaille en tant que collaboratrice d'agence dans une agence d'assurance. Alors, moi, c'est Noémie, j'ai 28 ans et je suis danseuse au sein des Marquises depuis janvier, après avoir passé le premier casting en octobre. J'ai voulu passer le casting parce que je trouvais le projet original et je trouvais les chorégraphies super jolies. Et un peu plus tard, j'ai intégré à l'organisation où j'aide les filles, je donne mon avis et j'ai des missions un peu plus spécifiques autour du booking, démarchage et de la création du site web. Tu as plusieurs cordes à ton arc. C'est ça. Vous êtes toutes multitâches en fait au final. Hein. C'est ça. C'est ça. Et alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur les Marquises? Qu'est-ce que c'est exactement les Marquises? Marion, peut-être. Du coup, les Marquises, c'est une troupe de danse multistyle en fait avant tout. Donc, elle est composée de 6 danseuses du coup, qui ont toute leur expérience et leur touche personnelle en fait. C'est ça qui fait aussi on va dire, le point fort de la troupe. Et du coup, cette troupe est composée aussi d'un comité organisationnel, donc qui est composé de 4 membres à part entière. Donc, on a Pauline, Noémie, moi-même et Chanésia, qui est aussi responsable, on va dire, chorégraphique et artistique, et qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est quand même au sein de la troupe et du comité organisationnel. Voilà. Du coup, voilà, c'est une troupe de danse multistyle. Donc, en fait, à travers les premières représentations des Marquises, elles ont pu aborder le style, par exemple, on avait du hip-hop, on avait du chair dance, du street talon, et voilà. Mais il y a encore plein d'autres styles qu'elles vont venir aborder, donc notamment
du rock, de l'oriental, du raga. Donc, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Et c'est ça, exactement. Vraiment pouvoir aborder tous les horizons. Et du coup, pourquoi les Marquises? Le nom, les Marquises? Alors ça, c'est Pauline qui va s'en charger. Les Marquises, en fait, on cherchait un nom. Alors, ça a été super compliqué. Vraiment, je pense que ça a été l'histoire d'au moins un mois. C'est plus compliqué vraiment de trouver un nom que de trouver les danses, je pense. Ah, totalement. Ah ouais. Ah, vraiment. Puis on a demandé à notre entourage, on a fait un peu, on a un peu sondé tout le monde, et au final, on voulait un mot précis, un nom propre pour nous désigner, et on voulait quelque chose de classe, quelque chose qui pouvait, voilà, faire susciter l'imagination auprès des gens, en se disant mais tiens, les Marquises, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir nous proposer, et du coup voilà. Et du coup, qu'est-ce qui vous motive à créer à chaque fois des nouvelles danses, à proposer de nouvelles choses? En fait, ce qui est très important, ce qui fait le noyau en fait des Marquises, c'est justement ce que Marion disait, nos différences. Chacune, on a un peu un univers différent, on a des expériences qui nous sont propres, et du coup, essayer de mettre un peu de chacun, essayer de représenter aussi tout type de style, de communauté aussi à travers des styles, enfin voilà, une certaine de mixité, parce qu'avant tout, on pense aujourd'hui que le monde est un monde métis, et du coup, le fait de proposer une danse un peu métissée par les styles, ben, ça peut représenter beaucoup de monde, et c'est ce qui nous plaît. C'est très, très bien. Du coup, est-ce qu'il y a une cause que vous défendez à travers justement votre danse et vos idées? Et je pense que tu as un petit peu répondu déjà, Pauline. Mais du coup, Noémie, est-ce que tu voulais nous en dire plus par rapport à ça? Oui, on a plusieurs causes qui nous sont chères. Premièrement, on voit la danse comme un partage. Déjà, entre nous, c'est une manière de communiquer, d'échanger, mais également avec les autres, notamment à travers les collaborations qu'on peut faire avec d'autres groupes ou d'autres artistes, comme le crew Afrobeats par exemple. Et moi, j'ai assisté en tant que spectatrice à la Creative Fashion Show, où Pauline et Shaniazi avaient dansé à deux. Et à la fin, elles ont dansé avec la présentatrice, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Et c'est aussi une manière de partager avec tout le monde pendant les périodes particulières, comme par exemple ce confinement. Et à cette occasion, on a créé un challenge de danse. Justement, on va regarder un petit passage du challenge, justement. Let's go. Qué calor, en la discoteca, qué calor. Llega para la muñeca, por favor. En la discoteca, qué calor. Llega para la muñeca, por favor. L'objectif, c'était de créer une chorégraphie accessible et de la publier sur les réseaux pour danser, pour se changer les idées, pour créer du lien tous ensemble malgré ce confinement. Voilà, dans la vidéo, effectivement, ça donne envie de se joindre à vous. Donc, c'était vraiment sympa d'avoir lancé ça sur les réseaux. Merci. Ensuite, une autre cause qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la place des femmes dans la société et leur pouvoir. À travers la danse, on a envie de casser les codes, de montrer ce pouvoir justement, cette créativité et toutes les ressources qu'ont les femmes. Pour exprimer ça. Vous avez fait, je te coupe Noémie, vous avez fait des photos pour la journée de la femme. On va en voir quelques-unes justement. Je trouvais l'idée super sympa. Donc c'est par rapport à ça que tu nous dis, tu nous parles de la place des femmes, je pense. Oui, exactement. C'est calqué sur le modèle de l'affiche We Can Do It. Et on a chacune fait une photo avec un slogan. Et on rejoint les filles. Il y en a là-dedans. Ouais. Et enfin, on a envie de rendre la danse accessible à tous et de la rendre plus inclusive, notamment aux personnes, notamment auprès des publics plus fragilisés, en proposant des animations ou des représentations dans des lieux ou des établissements qui accueillent ce type de public, parce qu'on pense que la danse, que tout le monde peut danser et que tout le monde peut apprécier la danse malgré certaines difficultés.
Tout à fait, je suis assez d'accord. Est-ce que du coup, par rapport à vos projets, il y en a un qui vous tient plus à cœur que les autres ou que vous avez envie un peu de nous présenter? Bah, il y en a un en particulier, oui. En fait, ça s'appelle le Meet in Work. Donc, c'est un concept un petit peu de soirée rencontre qu'on a créé, qu'on va bientôt sortir, qu'on va lancer pour septembre si l'on peut. On croise les doigts. Et en fait, le principe de cette soirée, c'est quoi? C'est de créer un échange. Et en fait, par rapport à notre troupe, on a rencontré pas mal de personnes, des professionnels, des amateurs dans tout corps d'art ou bien de métier. Et chacun, le point commun qu'on avait tous, voilà, c'était que on a tous cette passion qui nous donne en fait des dynamiques de vie, qui nous stimulent au quotidien. Et ça, je l'ai vu vraiment en chacune de ces personnes. Et du coup, j'ai envie de les faire se rencontrer pour que, entre eux, ils puissent échanger sur leurs projets perso, etc. Et, comme on le sait aujourd'hui, ça marche beaucoup avec le réseau. Et essayer voilà, de créer un petit réseau et de montrer voilà, qu'on peut être des femmes et être des businesswomen également. Et donc, il y aura aussi de la danse dedans, alors? On va faire un petit passage de danse, forcément, oui. Du coup, moi, j'ai envie quand même de regarder un passage où vous étiez toutes sur scène et c'était vraiment magnifique. Je voudrais qu'on regarde un petit peu ce passage-là où vous êtes vraiment sexy, les filles. Tu nous as un peu, Pauline, parlé des projets à venir, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui vont venir là dans les prochains temps? Je pense que certains ont dû être décalés ou annulés avec le confinement, mais du coup, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont à venir là dans les prochaines semaines pour que les gens puissent éventuellement venir vous voir, hein? Marion, peut-être que toi, qui s'occupe justement de cette partie-là, tu vas nous donner un peu les dates à venir. Voilà, alors oui, alors effectivement, on avait forcément des projets de prévus à partir du mois d'avril et forcément, en fait, ça s'enchaîne assez bien. Sauf que, voilà, vu les circonstances, la plupart, en fait, tous les événements ont été soit annulés, voire reportés. Donc, comme dit, on s'est débrouillé comme on pouvait avec le confinement. On a quand même réussi à être un minimum active. Maintenant, on va pas forcément parler de projets à venir, mais plus d'objectifs, en fait, qu'on va se donner. Comme dit, personne n'est encore trop sûr de pouvoir nous donner avec affirmation des dates ou des représentations. Donc, on va surtout se focaliser sur la rentrée, finalement, à partir de septembre, pour vraiment être totalement prête à partir de ce moment-là. Je pense que c'est quand même un moment aussi dans l'année qui est assez important et qui redémarre bien. Donc, on va surtout, principalement essayer aussi de réfléchir en interne dans notre troupe, notamment parce qu'on est toujours en recherche d'une salle de répétition. Donc, comme ça, ce serait clairement plus confortable pour les danseuses de pouvoir s'entraîner et pouvoir être au top lors des représentations. Parce que vous êtes à Mulhouse, hein? C'est ça, exactement. Lancez un appel, hein, on ne sait jamais si quelqu'un veut proposer une salle à mettre à votre disposition. Ouais, Mulhousien, nous, entendez. Du top, ce serait d'avoir des miroirs et d'avoir un minimum d'espace pour 6 danseuses qui puissent se déchaîner, quoi. Mais après, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de trouver des salles, mais
peut-être que quelqu'un va nous écouter là, il va avoir envie de vous voir à l'œuvre et vous proposer un espace où vous puissiez vous exprimer. Ah oui, ben, ce serait vraiment l'idéal. Donc, ça reste un de nos objectifs principaux. Après, évidemment, on est toujours dans la recherche de collaboration, de partenariat, de subventions pour pouvoir tout simplement se développer le mieux possible parce on sent qu'on a du potentiel et on nous le dit. Et du coup, on a vraiment envie de pouvoir s'exprimer. Mais voilà, on a besoin d'un petit coup de pouce, on va dire. Il y a clairement du potentiel, hein. C'est pour ça qu'on a insisté pour que vous passiez la première de Clap Talent. C'est pas pour rien, hein. Voilà. C'est parce qu'on croit en vous. Merci. Du coup, en attendant septembre, où les personnes peuvent vous regarder sur les réseaux sociaux, ou quelles sont vos pages, enfin, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez un site internet pour que les gens puissent regarder un petit peu ce que vous faites en attendant de vous voir en vrai? Alors, vous pouvez tout à fait, enfin tout le monde peut nous retrouver. On est les plus actifs, c'est principalement sur Instagram. Et ensuite, depuis Instagram, vous pouvez retrouver tous nos autres liens. Donc, on a aussi une page Facebook, on a une chaîne YouTube, on a un site internet qui est en construction, on a aussi un book internet. Donc voilà, on a plusieurs plateformes où on peut nous retrouver, mais c'est vraiment Instagram. Vous êtes au taquet, hein? Ah oui, il faut, hein. Il faut surtout. C'est bien les filles, hein. Vous êtes à la page, hein. C'est top. Ah ouais. Et donc, dessus, vous mettez des extraits de vos prestations, je pense le challenge aussi, forcément. Donc, les gens peuvent voir un petit peu ce que vous pouvez proposer au sein de la troupe. C'est ça, absolument. C'est vraiment là qu'on est le plus actif et où il y a le plus de choses à voir. Et de là, en découle tout le reste de nos réseaux. Et donc, c'est les marquises, hein? Les marquises off. Off, O2F. C'est ça, exactement. Ok, ça marche. Écoutez les filles, je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de participer à la première de Clap Talent et de nous avoir fait un peu découvrir votre univers. Je vous souhaite le meilleur pour les prochaines semaines. Pour la rentrée de septembre, a priori, c'est votre gros rendez-vous qu'on va attendre avec impatience. Et sachez que vous pouvez retrouver les marquises, comme elles l'ont dit, sur les réseaux sociaux, les marquises off, O2F, si vous voulez voir un petit peu plus ce qu'elles proposent. En tout cas, je vous remercie. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, les filles. Et à très, très bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est ainsi que s'achève la première émission de Clap Talents. J'espère que l'interview des marquises vous aura plu autant qu'à moi. Je vous donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle émission de Clap Talents et un nouveau talent à découvrir. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Bye bye.